Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui dans un petit partage qui fait écho à plusieurs partages que j'ai déjà pu faire sur ce sujet, sur la colère, cette amie messagère. Je citerai aussi pour commencer cette vidéo par la phrase « Du chaos naissent les étoiles ». Alors, pourquoi cette vidéo sur la colère, cette amie messagère? La colère qui est souvent très mal vue, très jugée, aussi souvent dans le domaine du développement personnel. Et ces jours-ci, en fait, j'ai remarqué qu'il y avait de grosses libérations. On commence ce mois de janvier très très fort. Des grosses libérations de colère, voilà, d'émotions refoulées, je dirais de débordements aussi intérieurs qui font qu'à un moment donné, on ne peut plus fonctionner. Cette année 7 est vraiment là pour mettre ça en évidence. Je dirais qu'elle va tout mettre en évidence, là, cette année 7. C'est vraiment... il y a vraiment cet apogée, que ce soit des blocages ou des dysfonctionnements, il y a cet apogée pour libérer et éclore. Donc c'est assez fascinant. Donc j'observe à l'intérieur de moi, dans ma vie, j'ai eu des très très fortes colères ces 2 derniers jours. Et j'observe aussi des colères aussi dans les personnes, dans les libérations que je peux faire avec mes clients, etc. Donc c'est quelque chose qui est assez mis en lumière en ce moment. Toutes ces colères qui sont liées à l'enfant, à l'intérieur de nous, à tout ce qui n'est plus possible. Il y a vraiment aujourd'hui cette colère, il est temps de cesser de juger cet état de colère. Bien sûr que si cette colère est dirigée envers les autres, c'est jamais agréable à vivre, et bien sûr nous tendons de plus en plus à sortir de ces modes de fonctionnement. Mais c'est de ne pas juger, c'est-à-dire quand ça arrive, parce que parfois je me suis rendu compte dans mon parcours, c'est vraiment aujourd'hui une vidéo à cœur ouvert, je suis toujours très transparente avec vous dans ce que je vis, dans ce que j'expérimente. Je suis du signe du taureau et le taureau se met très rarement en colère. Mais quand le taureau se met en colère, il ne vaut mieux pas être à côté, si vous voyez ce que je veux dire. Donc parfois dans ma vie, les moments où j'ai eu des colères exprimées envers l'extérieur, ça a souvent été bénéfique aussi pour les autres personnes. Donc parfois, il y a cette colère qui peut être constructive dans ce qui est là. Voilà, elle peut être aussi porteuse d'évolution, cette colère. Donc elle n'est pas à blâmer. Cette colère, elle peut être source d'évolution. Voilà, à un moment donné, il y a une explosion intérieure qui se crée, une explosion du chakra de la gorge qui va aussi s'exprimer dans notre être, dans ce que nous sommes. Et voilà, donc ces jours-ci, je remarque des grandes libérations autour de la colère. Et parfois, ces colères peuvent toucher des stades. Je dirais, les libérations peuvent toucher parfois des stades assez chaotiques pour comprendre les leçons. Alors aujourd'hui, nous pouvons apprendre les leçons aussi plus dans la douceur, mais parfois, voilà, nous sommes dans un plan qui fait que parfois, c'est par des désagréments que nous apprenons les leçons. Je vais certainement vous faire un partage du cœur. Voilà, je pense que ça sera encore plus marquant.
pour décrire mieux aussi ce que je suis en train de vous dire. Je vais vous donner un exemple. Parmi les exemples vécus et expérimentés ces jours-ci, j'ai vraiment eu des grosses libérations. Je ne me suis pas vue en colère comme ça depuis bien longtemps. Donc, vraiment des choses qui sont passées. Je me suis mise donc en colère hier avec la tutrice de ma mère. Voilà, il y a eu comme une explosion, un débordement dans ce qui pouvait être vécu et expérimenté parce qu'il y avait une dichotomie totale. Donc, hormis le fait que j'ai été dans la distorsion émotionnelle par rapport à la tutrice qui s'occupe donc de ma mère, puisque ma mère est handicapée, il fallait qu'à un moment donné, par la parole, j'exprime certaines choses et que je rétablisse aussi un certain équilibre. Donc, dans ce débordement émotionnel, en fait, vous sentez parfois quand ces colères, elles sont constructives parce que derrière, il en ressort vraiment quelque chose. C'est pour ça que je dis que la colère est une amie messagère. Souvent, c'est que y a la cocotte minute qui a dépassé voilà, on a dépassé nos limites, etc. C'est vraiment derrière toute la compréhension pour moi des leçons reçues aussi en 2022, expérimentées où je me suis de nouveau en fin d'année relaissée un petit peu enlisée dans certains programmes, notamment au niveau du karma de ma mère. Je suis inconsciemment voilà, repartie un petit peu dans le karma, à prendre le karma de ma mère. Donc, voilà, j'ai réexpérimenté, je suis retombée un petit peu dans certains de ces programmes qui ne sont plus du tout possibles aujourd'hui. Donc, voilà, par la douleur, par toucher voilà, un certain strate chaotique, voilà, là, la conscience du chemin est bien intégrée. Donc, c'est pour ça que j'utilisais au début de la vidéo « Du chaos naissent les étoiles », parce qu'il a fallu que j'aille toucher ce stade chaotique, puisque ça a été quand même assez chaotique hier dans ce qui s'est passé, pour avancer. Et bien sûr, quand on touche ces strates chaotiques, comme hier, de me mettre en colère, c'est que ça vient toucher des espaces en soi. C'est toujours de soi hein, dont il s'agit. Ça raconte toujours une histoire à l'intérieur de nous. Quel espace à l'intérieur de moi ça a percuté, c'est venu toucher. Hein, c'est toujours ça l'histoire. Donc on prend le recul nécessaire ensuite pour faire le point. Donc vraiment, c'est de comprendre que cette colère, c'est une amie messagère. Et c'est de s'aimer aussi dans ces moments où il y a des débordements. Parce que nous sommes des êtres humains avant tout. Et donc, parfois, il arrive qu'on se laisse déborder. Et je pense que ça vous arrive aussi à vous, certainement, parfois. Eh bien, voilà, l'émotionnel reprend le dessus. Parce qu'on vient toucher des couches, c'est des strates qu'on passe au fur et à mesure. Et là, c'était ça. Donc, une très grande compréhension pour moi aussi de ce vers quoi je vais maintenant en 2023. Cette année 2023, elle ne va rien laisser passer de ce qui est dysfonctionnel. C'est-à-dire que là, tout va être mis je dirais, vraiment en lumière très fortement. Vous allez pouvoir remarquer dans vos dysfonctionnements, dans vos façons de faire, dans vos blocages. Là, il y a une apogée de la libération qui se fait. On ne peut plus se cacher les choses. Hein. Maintenant, c'est vraiment l'apogée de la lumière. Donc, elle fait remonter tout ça. Et on est déjà dans ce processus depuis pas mal d'années. Et là, je trouve que c'est...
je remercie en fait, j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour ces colères que je ne me suis absolument pas, je ne me juge pas dans ces expériences-là, même si hier, je me suis dit, waouh, j'ai l'impression que ça fait une éternité que ça ne m'est pas arrivé d'être dans un tel état, puisque j'ai vécu beaucoup, beaucoup d'émotions depuis 2 jours. Donc ça nous fait toujours drôle quand on repart un petit peu visiter ces espaces-là, parce qu'on fait aussi des va-et-vient de dimension à d'autres pour amener de la conscience et puis rester après dans la dimension aussi dans laquelle qui est la plus porteuse pour notre évolution. Mais voilà, il y a parfois encore ces allers-retours, et bien sûr que d'exprimer, d'être en colère, de me mettre en colère envers cette personne, etc. Bien sûr que ça vient remuer, mais à un moment donné, c'est rétablir aussi un équilibre, c'est aussi se permettre de s'incarner. Il y a vraiment beaucoup de choses, donc c'est parfois porteur, révélateur. Ça permet aussi parfois de faire bouger des choses aussi chez les autres. Et parfois, on n'ose pas peut-être dire des choses, des vérités qui dérangent. On ne veut pas faire de vagues. Et pour autant, ces vagues, elles sont aussi porteuses d'évolution pour les autres. Il y a eu plusieurs fois l'année dernière, et aussi ces jours-ci, dans lesquels où je m'incarne vraiment très très fort, et de voir que chez les autres, ça ouvre un nouveau champ de conscience, parce qu'il y a ce positionnement, il y a ce respect intérieur. On ouvre aussi des espaces chez l'autre, d'évolution possible, de voir les choses aussi différemment. J'en parlais l'autre jour à quelqu'un, dans le fait de garder le silence et de ne pas oser dire les choses. Par exemple, quand on reçoit quelque chose et qu'on n'ose pas l'exprimer, eh bien, on ne sert pas le divin dans ce moment-là. On ne sert pas parce que il y a une information qui est là, qui est mise à disposition, et on ne va pas la donner. Parce qu'il y a des peurs, parce que sais-je, tellement de choses. Donc je ne dis pas, je garde et je retiens. Et dans cette situation-là, je n'aide personne, ni moi ni les autres, à aller vers une éventuelle évolution, une éventuelle transformation. Donc aujourd'hui, je vous invite vraiment à oser être vous-même, à incarner votre vérité. Alors bien sûr, autant que possible dans l'amour, la bienveillance, la compassion. Et quand bien même il y a parfois des vagues, des débordements, ça fait partie. Donc c'est important d'intégrer tout ça, tout ce que nous sommes. Et c'est de ne pas se blâmer, de dire « Oh là là, mais regarde, tu as été dans le jugement, tu as été dans la colère que tu as projetée sur l'autre. » Ok, c'est un fait. C'est de le voir, mais c'est aussi de mettre beaucoup d'amour sur ces situations. On n'a pas en plus besoin de s'auto-flageller. Ah, mais regarde, là, du temps, t'étais pas du tout aligné. Voilà, c'est vraiment important d'aimer tout ça, d'intégrer tout ça. Intégrer l'ombre, intégrer la lumière. Donc voilà, peut-être que vous avez ressenti aussi ces jours-ci de forte libération au niveau du thème de la colère. N'hésitez pas à déposer ici dans les commentaires, ça aide aussi les personnes à se dire « Tiens, je ne suis pas la seule à vivre ça ». J'ai croisé aussi une amie hier, voilà, qui avait vécu aussi des... donc il y a vraiment ça là qui est un petit peu dans... je trouve que ce début janvier est très
très très riche, très très porteur de libération, d'éclair de conscience sur soi. Et puis bien sûr sur ce qui reste à travailler, hein, puisque quand on a des débordements émotionnels par exemple, ça permet aussi par moments de faire le point, de se voir, que quand tout est lisse, on est tranquille, on se balade, on est en vacances, au bord de la plage. Voilà, il n'y a peut-être pas des choses qui vont venir nous titiller. Quand on est seul, tout va bien. Mais c'est aussi quand on se confronte, quand on rentre dans le monde. Mais c'est des cadeaux pour mieux voir. Voilà, bien à un moment donné, ça vient me déclencher. Merci pour le cadeau. Ça me permet de voir ce qu'il reste à apaiser à l'intérieur de moi. Et peut-être que si j'avais été tout seul sur mon île déserte, tout me semble aller bien. Sauf que si je rentre dans le monde et que je suis déclenchée, je vais bien me rendre compte qu'il y a des choses que j'ai besoin de voir. Donc merci à l'extérieur, merci aux situations de venir me déclencher, de venir me montrer ce que je ne verrai peut-être pas seule. Puis parfois comme ça c'est des strates, on vit des choses, on se dit c'est bon, j'ai apaisé cette part-là, avec mon père, avec ma mère, et puis on revit une expérience et boum, on se rend compte que, ah, en fait c'est encore sensible, parce que c'est des strates, c'est des couches. Donc le cadeau est assez merveilleux que de voir. Donc on avance, c'est vraiment une année aussi d'émancipation, où l'enfant intérieur là se libère complètement de ces programmes familiaux. Je sens vraiment que j'ai fait le tour là par rapport à ça. Je serai peut-être encore initiée, mais je sens que justement ce strate là que j'ai expérimenté assez complexe ces derniers jours m'a permis là vraiment d'ancrer. C'est bon là, tu as compris la leçon, voilà, parce que j'ai été de nouveau déclenchée, parce qu'inconsciemment je suis repartie à expérimenter pour les fêtes de Noël des programmes un petit peu obsolètes en lien avec envers la famille, envers ma mère. Donc inconsciemment, je me suis laissée enliser à prendre une part du karma de ma mère. Donc voilà, là il y a un réalignement qui s'est opéré depuis hier. Et donc voilà, parfois il faut aller toucher dans notre expérience l'ombre profondément pour continuer de s'aligner sur le chemin. Et là, le chemin, c'est vraiment cet enfant divin en nous qui est clos et qui est libéré des programmes familiaux. Voilà où j'en suis, où je me sens dans ma souveraineté, complètement libérée. Et il fallait qu'il y ait une conscience plus forte en fait qui s'intègre pour vraiment lâcher. Lâcher, lâcher. Donc parfois, voilà, on revient un petit peu et hop, on revient avec une conscience supplémentaire et puis hop, peut-être qu'on retourne et hop, il y a une nouvelle conscience. Donc ne vous blâmez pas, ne vous jugez pas, ça fait partie du parcours. Tout est, l'orchestration divine est parfaite, votre évolution, là où vous êtes à un instant T est parfait, c'est là où vous devez être. Il n'y a rien à réussir, rien à échouer. On met de la conscience et puis de plus en plus on s'aligne à soi-même. On continue ce parcours d'amour de soi qui est un parcours de toute notre incarnation terrestre. Donc voilà, pour clôturer cette vidéo, ce témoignage du cœur, n'hésitez pas à vous déposer dans les commentaires, ça me fera très plaisir de vous lire sur vos partages. Je nous invite à complètement intégrer tout ce que nous sommes.
toute cette part de lumière, toute cette part d'ombre, et de s'aimer dans toutes nos facettes. Je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.